Salut mes frères et sœurs, pendant que je profite de cette belle vue sur Montréal, là, je tiens à partager avec vous une expérience. En fait, c'est par rapport à mon cheminement dans la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a ouvert les yeux comment que le diable a su s'y prendre pour me garder sous son emprise, pour me garder dans les ténèbres. C'est-à-dire, à chaque fois que je commençais, que je voulais faire la volonté du Seigneur, à chaque fois que je voulais avancer dans la parole de Dieu, ça arrivait des fois que je tombe. C'est-à-dire que je commets quelque chose que je ne devais pas commettre. Donc, le raisonnement que l'ennemi avait mis dans ma tête, c'est que, mais là, tu viens de pécher, donc, regarde ce que tu as fait. Tu dis que tu aimes Dieu, regarde ce que tu as fait. Là, tu viens de commettre quelque chose que Dieu n'approuve pas. Donc, j'avais ce sentiment de culpabilité. Et aussi, l'autre raisonnement qu'il avait mis dans ma tête, c'est que je peux commettre le moindre petite chose. Donc, normalement, c'est vrai, parce que normalement, c'est vrai que notre aspiration, c'est de devenir saint, parce que le Seigneur nous a dit, sois saint parce que lui, il est saint. Mais dans cette quête de sainteté, dis-toi que ça arrive des fois qu'on tombe, ça arrive des fois qu'on fait quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Mais la deuxième chose que l'ennemi a su mettre dans ma tête, c'est que le moindre petite chose que je fais, j'avais ce raisonnement pour dire, bon, mais vu que je suis déjà là, donc vu que j'ai déjà fait ça, donc pour demander pardon, je vais en faire le plus possible. Comme ça, quand je vais demander pardon une fois pour toutes, donc je vais en profiter. Donc ce qui arrive, c'est que je peux commettre une petite chose. Puis là, je dis, mais tu sais quoi, bon, je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, je peux être sur Instagram. Là je regarde Instagram, puis là je tombe sur une image d'une femme. Ok? Puis là, cette image-là me donne l'envie d'aller, et je dis, mais vu que j'ai vu ça, alors, ce que je vais faire, j'ai une petite envie encore de voir plus. Donc, je vais aller sur YouTube. Je regarde encore plus de femmes. Ah, mais là, c'est pas assez. Donc, vu que je suis déjà là, donc, tu sais quoi? Ça fait longtemps que j'avais pas regardé des films pornographiques. Donc, tu sais quoi? Je vais en profiter pour en regarder un peu. Là, je dis, je jette un petit coup d'œil. J'ouvre une page de films de pornographie. Là, ce qui arrive, c'est que une minute, ça devient une heure. Une heure, ça devient la moitié d'une journée. Puis la moitié d'une journée, sans me rendre compte, je tombe vraiment dans 6 mois. Puis 6 mois, donc là, j'ai eu le temps de tomber dans toutes sortes de niaiseries. C'est-à-dire, comme faire des choses comme sans me rendre compte, j'étais éloigné complètement du Seigneur. J'étais complètement éloigné de ma route parce que l'ennemi avait mis ce raisonnement-là dans ma tête, c'est que, ah, mais tu viens de faire une petite chose, mais vu que tu es déjà là, tu peux en faire d'autres. Comme ça, quand tu vas demander pardon, donc tu vas demander pardon pour tout. Puis là, sans me rendre compte, j'ai complètement tombé dans le péché. Puis, c'est là que vient aussi ce côté hypocrite dans beaucoup de chrétiens. Souvent, quand on demande pardon pour des choses qu'on sait pertinemment qu'on veut en profiter de le faire, puis après, on va demander pardon. C'est cette logique-là que le diable il met. Et puis, c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de monde tombe. Parce que souvent, ça arrive, c'est que ça va arriver que vous allez tomber des fois. Donc, ce n'est pas une raison pour demeurer dans le péché, mais ça peut arriver des fois qu'on tombe. Mais l'essentiel, c'est d'avancer. L'essentiel, c'est pas de commencer la course. L'essentiel, c'est vraiment de finir la course. On tombe et on se relève et on demande pardon avec sincérité. Mais souvent, cette sincérité-là, on ne l'a pas. Pourquoi? C'est parce que quand on demande pardon, c'est parce qu'au préalable, quand on faisait ce qu'on savait qui était mauvais, on en a profité, puis là, on va demander pardon. Donc, là, ça vient en sorte, moi, je suis coupable de ça aussi. Et c'est pour cela que je veux partager avec vous cette vidéo. Pourquoi? C'est pour faire en sorte que quand vous demandez pardon,
quand vous demandez pardon, de le faire avec sincérité. C'est-à-dire que souvent, des choses qu'on a faites, c'est des choses qu'on ne regrette pas vraiment. Mais Dieu, il sait notre cœur, il connaît notre sincérité. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas jouer avec lui. Donc, cette nature qui demande pardon, c'est notre nature pécheresse. On ne le demande pas vraiment dans notre esprit comme gens qui a été... notre esprit qui est né de nouveau. On ne le demande pas, on demande vraiment dans notre chair. Donc, ce qu'on devrait souvent faire, c'est pour cela que je trouve qu'on prie mal souvent, puis on trouve qu'il n'y a rien qui se réalise dans nos prières. Donc, quand on demande pardon, c'est qu'on doit demander à Dieu de détruire cette nature pécheresse en nous, parce qu'on est né dans le péché. Le péché va toujours nous appeler. Le péché va toujours nous appeler. Et souvent, des choses qu'on fait, c'est des choses qu'on enjoy, des choses qu'on aime faire. Puis après, en étant hypocrite, on va demander pardon, pas avec sincérité. Et pourquoi quand je dis pas avec sincérité, souvent on le refait encore. C'est ce pattern-là qui trouve qu'on n'est pas sincère. Donc on devrait demander pardon à Dieu et non seulement demander pardon, de demander à Dieu de détruire vraiment cette nature, cette chair qui nous demande des choses, de faire des choses qui sont contradictoires à ses commandements. Ok? Donc, cette nature pécheresse, on doit demander à Dieu. Cette nature qui nous rend hypocrite, qui nous rend non sincères, qui nous fait demander pardon. Et pendant ce temps, on sait que pertinemment, cette chose, on l'a enjoy, on l'a faite. Donc, c'est cette nature pécheresse qu'on doit demander, qui doit être tuée en nous, qui doit être vraiment détruite complètement pour qu'on puisse vraiment avancer spirituellement et pour qu'on puisse vraiment naître spirituellement. Parce que sinon, on va toujours rester des hypocrites et quand on va arriver le jour du jugement, Jésus, il va dire qu'il ne nous connaît pas. Oui, il ne nous connaît pas parce qu'on a toujours resté dans l'hypocrisie. On demande pardon, mais on recommence. Le but, c'est pas de demander pardon, puis ok, mais je vais le faire, mais je sais que je vais être pardonné. C'est pas comme ça que ça marche. Puis moi, je suis coupable de ça aussi. Et puis je demande pardon à Dieu avec sincérité maintenant. Et puis je lui demande de détruire cette nature qui me rend hypocrite. Cette nature qui fait en sorte que je n'étais pas sincère à chaque fois que je demandais pardon. Parce que comme je vous dis, l'ennemi, il a mis dans ma tête que, mais vu que tu es là, profites-en. Il y a une fois, je me souviens, il y a un ami qui m'a dit, tu commets un péché après, tu demandes pardon. Pour lui, c'est comme ça que ça marche. Puis c'est comme ça exactement que j'étais. Pendant ce temps, tu fais quelque chose, tu sais que c'est mauvais, tu sais que c'est pas bon, tu sais que ça déplaît à Dieu, puis tu me dis, après tu demandes pardon. Donc, elle est où la sincérité là-dedans? Il n'y a pas de sincérité. Parce qu'on vit dans la chair, tout autant qu'on vit dans la chair et on demande pardon selon la chair, on va toujours être comme des hypocrites. Et Dieu, il connaît les hypocrites. Moi, j'étais un hypocrite. Puis je demande à Dieu de faire en sorte que je ne sois plus un hypocrite, que je sois sincère, que de vraiment d'être né de nouveau spirituellement. En autant qu'on veut assouvir aux besoins de cette chair, on ne sera jamais sincère avec Dieu. Donc, comme je vous dis, demande à Dieu vraiment de détruire cette nature pécheresse en nous qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'avancer. Quand on prie, vraiment, on prie comme si on est sincère, mais vraiment on n'est pas sincère. Donc, je vous exhorte, mes frères et sœurs, de demander à Dieu de vraiment détruire cette nature pécheresse. Cette nature qu'on a en nous, qui nous demande, qui nous redemande, qui nous demande à tout temps de commettre des choses qu'on ne doit pas faire. Donc, sur ce, je vous laisse, puis je vais continuer à profiter de cette belle vue sur Montréal. Salut mes frères et sœurs.